Bonjour à tous, alors je fais une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui puisqu'il n'est pas question de divination mais d'un jeu de société, ce petit jeu là, qui s'appelle Totem. Je pense pas que je présenterai d'autres jeux de société sur cette chaîne parce que de base je suis pas du tout jeu de société, j'aime pas ça, ça m'angoisse énormément en fait. Mais celui-là est très particulier et j'avais envie justement du coup de le présenter, de le faire connaître. Parce que voilà, je trouve qu'il gagne à être connu. Moi, par exemple, les jeux de société, je déteste. Et là, j'adore faire des parties avec ce jeu-là. Je crois que c'est canadien. Je suis pas sûre, mais il me semble que c'est canadien. Alors, c'est particulier, ça va quand même avec le thème de la chaîne, puisque c'est un espèce de jeu développement personnel, on pourrait dire. Enfin, c'est pas un jeu classique, c'est pour ça que je l'aime. En fait, le principe, c'est qu'au cours d'une partie, on va vous attribuer un totem. Le totem est constitué de deux parties. Vous avez l'animal et la qualité. Donc, par exemple, vous voyez là, ils ont mis, voilà, l'aigle optimiste ou le colibri ingénieux, par exemple. Donc, à la fin, voilà, vous avez votre animal totem. Donc déjà, ça s'inspire d'un truc un peu spirituel. Moi, ça me plaît. Mais en fait, ce qui est super avec ce jeu, c'est que en fait, on va recevoir des compliments. Et je trouve que ça apprend à recevoir des compliments et aussi à en donner, puisqu'à un moment, dans une position où on reçoit les compliments et une autre où on donne. Et purée, ça paraît simple, mais on n'a pas l'habitude et c'est un jeu qui remue beaucoup émotionnellement. On peut pas jouer à ça avec tout le monde, c'est sûr, mais avec des amis, des gens qui sont ouverts pour parler d'émotions, c'est très puissant, je trouve, le travail que ça fait. J'ai fait une partie il y a 2 jours et j'y repense fréquemment. Enfin, c'est vrai que il se passe des choses, c'est assez fort. Ça resserre beaucoup les liens. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc vous avez la partie, le déroulement d'une partie qui est expliqué sur les petites cartes comme ça. Voilà, vous avez le règlement du jeu, c'est tout simple. Moi j'aime pas les jeux de société entre autres parce qu'il y a des règles et que j'aime pas quand il y a des règles. Et là c'est très très simple les règles qu'il y a. En fait, vous avez 2 sortes de cartes. Vous avez des cartes bleues qui sont les cartes animaux, et les cartes rouges, qui sont les cartes qualité. Donc, c'est de 3 à 8 joueurs, mais moi on a déjà joué à 2, ça peut se faire aussi. En fait, vous distribuez, donc vous allez recevoir, chaque personne va recevoir 6 cartes animaux. Je vais vous montrer à quoi ressemble une carte animale. Voilà, vous avez par exemple ici le lion, les dessins sont tout mignons. Le lion, tu prends naturellement un rôle de leadership. Je sais pas si voilà. En fait, vous avez l'animal et ici ce qu'il signifie, les qualités qu'il représente. Donc vous avez vos cartes et en fait on va choisir une personne dans le groupe et cette personne-là, on va choisir un animal qui lui correspond. Donc dans les 6 cartes que vous avez, vous choisissez l'animal. Et en fait, surtout, il faut se référer au truc qu'il y a au-dessus. Voilà. Si par exemple, vous trouvez que c'est une personne qui prend naturellement un rôle de leadership, qui a du charisme et tout, par exemple, vous pouvez lui donner la carte du lion. Donc quand vous avez choisi, quand chaque personne a choisi, chacun fait son choix dans son coin, on met les cartes face cachée, on les mélange et on les donne à la personne. Et la personne va les classer, ces cartes, de ce qui lui a semblé le plus évident, la qualité où elle s'est le plus reconnue et celle qui l'a le plus surprise. Et ensuite, traditionnellement, dans le jeu, ce qui dit, c'est de partir de la carte qui nous a le plus surpris, mais bon, on n'est pas obligé. Et donc, cette carte-là, la personne qui l'a donnée va expliquer pourquoi lui a donné cette carte. En donnant, alors, dans la règle, ils disent que c'est pas mal de donner un exemple concret. Je sais pas, par exemple, je pourrais dire, je te donne la carte du lion parce que je trouve que tu prends naturellement un rôle de leadership. Par exemple, je sais pas, quand on est allé au ciné, on savait pas qu'est-ce qu'on voulait regarder, on était tous en hésitation, on hésitait entre plusieurs films, c'était pas évident, on savait pas trop se décider. Et toi, tout de suite, t'as su
t'as su trancher et trouver le film qui à la fois respectait tout le monde et en même temps tu as osé toi prendre les choses en main en disant bon alors regarde ça et tout, parce que sinon on aurait loupé la séance, on aurait passé beaucoup de temps à essayer enfin bref, peut-être personne n'aurait osé et toi tu as osé, t'as cette qualité là. C'est un exemple comme ça. Et donc ensuite vous dites le bienfait, c'est-à-dire qu'est-ce que ça vous apporte. Donc par exemple moi ça m'apporte, ça m'inspire parce que j'ose pas beaucoup faire des choses dans ma vie de tous les jours et je suis inspirée par la confiance que tu as en toi en fait. Voilà. Et donc chaque personne va expliquer sa carte. Et c'est là que pour moi c'est là que c'est remuant au niveau émotionnel parce que en fait on n'a pas l'habitude de rentrer en contact avec les gens pour leur faire des compliments, et quand on en reçoit c'est pareil, c'est assez fort. Voilà. Et on va faire ça pour toutes les personnes. Donc la première manche entre guillemets, enfin la première partie du jeu, chacun va se retrouver avec un animal. Et ensuite, on va faire exactement la même chose, mais avec les cartes rouges, qui sont donc les cartes de qualité, des adjectifs donc. Voilà, par exemple, j'en ai pris une au hasard, enjoué, ton rire communicatif. Voilà, ce qui m'inspire chez toi, ton rire communicatif. Donc là, on va faire exactement pareil, on va voir, expliquer tout simplement, moi ce que j'apprécie chez toi c'est ton rire, parce que par exemple la dernière fois, je sais pas, il y avait une ambiance un peu grave, on n'était pas super en forme tous, et puis toi t'as sorti une blague et ça nous a bien fait marrer, et t'as ce talent là, tu apportes de la joie autour de toi, enfin voilà. Toujours ce même principe, et du coup à la fin la personne elle se retrouve par exemple avec lion enjoué, et on va faire ça pour chaque personne qui joue. Je crois qu'il y a un système de comptage de points dans la règle, moi je le fais pas du tout, et j'ai discuté avec des gens qui utilisaient le jeu, j'ai vu des vidéos sur internet, et j'ai remarqué que très peu de gens utilisent ce comptage de points, ce système de points, parce que le jeu ne s'y prête pas du tout en fait. C'est vraiment un jeu de communication, d'amour en fait, où on va donner de soi, où on va rencontrer l'autre, et je trouve que ça colle pas avec le fait d'avoir un gagnant à la fin du tout quoi. Donc moi en tout cas je l'utilise pas. Voilà, donc comme vous pouvez voir c'est très éloigné des jeux de société classiques. C'est super puissant. Moi j'ai joué aussi, je trouve que c'est intéressant de jouer en couple. Moi j'ai joué avec mon chéri. De jouer avec des personnes avec qui peut-être ça a été tendu. Moi j'ai joué avec une personne où on avait eu beaucoup de tension, c'était beaucoup disputé, ça avait été très dur. Là ça allait mieux, mais il y a toujours, quand on s'est bien engueulé avec quelqu'un, il y a toujours des résidus quoi. Et c'était très fort de jouer avec cette personne parce que moi je m'étais sentie blessée voilà, dans le passé, de la voir me faire des compliments et à mon tour lui en faire, ça fait un nettoyage, ça ancre certaines choses, ça répare d'autres choses, ça soigne d'autres choses. Voilà, ça m'est encore jamais, j'ai jamais fait, mais je me disais aussi pourquoi pas en couple quand il y a des difficultés de communication, quand on commence un peu à s'engueuler, pourquoi pas sortir les cartes totem et se faire des compliments quoi. Ça fait du bien et ça fait autant de bien d'en avoir que d'en donner. C'est très enrichissant, et des fois même en faisant un compliment à quelqu'un, on se rend compte de certaines choses auxquelles des choses on se rendait pas forcément compte en fait. Enfin voilà, je trouve que c'est un jeu qui de base est super simple. Voilà. Les règles sont super simples, et en même temps c'est très fort ce qu'il peut apporter. Bon voilà, encore une fois c'est pas un jeu qu'on va sortir pour faire connaissance non plus, parce que faut connaître les gens un minimum pour pouvoir leur faire des compliments, et puis il faut aussi que ce soit des gens qui soient pas trop pudiques en fait, parce que sinon ça peut mettre extrêmement mal à l'aise. Faut être ouvert à cette dimension un petit peu personnelle, intime, émotionnelle. Moi c'est mon cas, donc c'est un super jeu pour moi. Voilà, j'ai pas donné de nom, j'ai pas vu, je sais pas qui a fait ce jeu. Apparemment il y a un site equipetotem.com. Moi je l'ai trouvé sur Amazon, mais voilà, sûrement sur equipetotem.com vous pouvez le trouver aussi.
Voilà, petit jeu en plus qui prend pas beaucoup de place, donc c'est super. Voilà, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à une prochaine.